Salut les filles! Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de mon amie Valika qui vient terminer cette série de vidéos produits terminés puisque mon amie aime beaucoup le bio, donc j'ai trouvé que ça serait intéressant pour les abonnés qui me réclament toujours du bio d'avoir un avis sincère, honnête et voilà, pas intéressé. Et non intéressé. Voilà. Bonjour à tous et à toutes qui regardez. Allez, on y va. Alors j'enchaîne du coup, puisqu'on parlait de bio, avec une crème quasi terminée, il en reste un petit peu, de la marque, alors c'est la crème de beauté de la printemps-été, puisqu'on est au printemps-été, pour les peaux normales à sèche, de la marque Saison d'Éden. Et ben comme vous voyez, j'ai presque fini le pot, et donc j'adore cette marque que j'ai acheté sur le site Beauté Privée. Ouais, beauté privée, c'est l'antre du diable, ça, faut pas y aller. Hein. Et ben, à mon tour, donc moi je vous présente le sérum Élixir Jeunesse d'Yves Rocher. Je vous en avais déjà parlé, moi j'ai bien aimé ce sérum. Il est réparateur et anti-pollution. J'avais trouvé que sa texture un petit peu gélifiée, ben, moi, était très sympa pour moi. Et puis j'aime bien le côté pipette qui me fait penser à mon adoré Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc ça c'est super hygiénique. Et puis voilà, c'est le petit côté pharmaceutique apothicaire que j'aime bien. Et puis 30 ml. Je l'ai trouvé bien sympa sur la peau, bien hydratant. Bien hydratant. Du coup, avec une crème par-dessus, c'était parfait. Par contre, bon, je le trouve un petit peu cher parce qu'il est dans les 30 €. Bon, c'est Yves Rocher, donc c'est milieu de gamme. Donc, plutôt à acheter quand il y a un code promo, donc à surveiller. Et sinon, un très bon sérum. Alors, et du coup, j'enchaîne avec un duo. Donc, un flacon terminé. Toujours de la marque Saison d'Éden, donc toujours acheté sur le site Beauté Privée. Donc on a le tonique fleur d'eau à la rose et au mimosa sans alcool, et donc que j'adore et que je vous présente en duo avec le, alors pas complètement terminé, mais avec le démaquillant fleur de lait. Hein, et ben j'ai adoré ce duo. Alors il faut savoir que là je vous présente 2 flacons, mais en fait j'ai acheté, c'est la 3e fois donc voilà que j'utilise ce duo et j'ai franchement adoré, payé pas cher du tout sur le site Beauté Privée. Donc si vous cherchez une bonne marque bio pas trop chère, alors ça dépend, on n'a pas toujours les marques, en fait c'est un peu au hasard, ouais. Hein, donc c'est quand je trouve que je peux acheter. Les surveiller, quoi. Voilà, je surveille. Et voilà, j'ai été très heureuse puisque c'est la 3e fois que je rachète. Sont beaux, hein. Ouais, sont beaux et pratiques. C'est beau pour du bio. Ils font des efforts quand même. Hein. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas bio. Hein. Ah là, c'est un peu le yin et le yang hein, cet après-midi. Donc en fait, c'est la crème démaquillante fleur rare de L'Oréal. Peau sèche et sensible, rose et jasmin apaisant. Alors je n'ai pas la peau sèche, je n'ai pas la peau sensible, mais j'ai adoré cette crème démaquillante. Alors toi je te l'avais prêtée, je crois que tu l'avais pas aimée du tout. Non, je l'ai pas aimé moi. Qu'est-ce que tu n'avais pas aimé toi? En fait, déjà je trouvais pas le packaging super pratique. Ah ouais, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis pas... parce que tu trouvais qu'il était trop profond? Voilà, c'était trop profond. Et puis, je sais pas, moi j'ai la peau sèche. Ouais. Donc du coup... Donc c'était parfait pour toi normalement. Mais je sais pas, déjà l'odeur... Ça sentait bon pourtant. Moi je trouve que ça sent chimique, mais bon. Parce que tu es habituée au bio aussi. Ça doit être ça. C'est ça. Hein. Et... non. Donc ça c'est pour les adeptes du non bio en fait. Voilà, c'est ça. C'était tellement habitué au bio que tu c'est ça. revenir au et je pense que du conventionnel. coup c'est peut-être ça, et ça me fait un petit peu de... Je pense qu'il y a certains parfums qui me font un petit peu des réactions. D'accord. Donc elles me convenaient pas, mais... D'accord, alors moi je l'utilisais sous la douche. Donc les produits à utiliser sur la douche, comme les huiles démaquillantes, c'est bien pratique. Mais normalement, c'est pas fait pour être mis sous la douche, hein. C'est fait pour être mis au lavabo avec la gestuelle, voilà, de massage, etc. Et moi, vous me connaissez, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit pratique. Et donc moi, hop, sous la douche, avant de... J'essayais de pas me mouiller les mains, comme ça, hop, je puisais ma crème, je me massais.
Et puis ensuite seulement je me lavais le visage avec Clean d'Aven que j'adore. Oui. Et j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça super pratique sous la douche, c'était un gain de temps super. Et moi le format m'a pas dérangé. Ouais. Et comme je n'aime pas trop le bio au niveau cosmétique, hein, pas au niveau alimentation mais au niveau cosmétique, j'ai adoré le parfum. Donc en fait ça je pourrais vraiment le racheter, en plus ça coûte quoi, 5,50 €? Ça coûte pas très cher effectivement. Celles qui n'ont pas trop de sous, qui sont pas trop regardantes sur le bio, moi je trouve ça bien. Alors on enchaîne du coup avec une autre marque encore achetée sur Beauté Privée. C'est la crème Bonne Mine de Caudalie. Donc j'ai eu vraiment, j'ai peut-être eu 9 ou 10 €, donc pas très cher. Alors je suis un peu mitigée sur, alors pas sur la crème en elle-même, parce que donc on nous dit appliquer le matin sur le visage et le cou seul ou après votre sérum, et donc l'idée c'est un peu de faire comme une bébé crème ou une CC crème, de un petit peu teinter le visage. Alors elle est bien hydratante, mais moi je mets toujours une crème hydratante en dessous de ma CC crème ou de ma bébé crème, hein. Et donc elle est pour les peaux sèches, donc j'avais bien choisi, donc elle convenait bien. Par contre, le souci que j'ai eu, je sais pas s'il reste du produit, parce qu'on vous dit terminé, je vais essayer de vous montrer. Mais moi, j'ai le sous-ton de ma peau qui est beige et qui n'est pas rosé. Et en fait, on peut pas choisir la teinte, je sais pas, ça sort plus. Ah, c'est rosé. Et là, le sous-ton est rosé. Et du coup, ça me faisait, je vais réussir. Ça me faisait gris. Voilà, j'arrive à en ressortir un petit peu. Je sais pas si vous allez voir, mais ça me faisait ressortir les rougeurs. Je sais pas si on voit. Du coup, ça allait pas bien. Ça me faisait ressortir les rougeurs. Mais sinon, je l'ai utilisé jusqu'au bout, hein. Donc, mais j'étais pas hyper satisfaite. Les gens ne voyaient pas forcément, mais moi le matin quand je me maquillais, je voyais mes rougeurs ressortir. Parce que t'as l'habitude. Voilà. Donc sinon, alors je la conseille donc à toutes les personnes à peau sèche qui ont des sous-tons rosés. D'accord. Alors, à mon tour. Alors, le seul produit maquillage que j'ai terminé, c'est le Born This Way de Too Faced. Ça faisait longtemps que j'avais pas terminé un fond de teint. Alors, tu as terminé le fond de teint. Et alors, ça fait quoi, un an que je l'ai? Oui. Je l'ai acheté en septembre l'année dernière, il me semble. Ouais, ça fait c'est donc ça, même pas un an. C'était pour la rentrée, c'était ma teinte de rentrée. Et j'ai adoré ce fond de teint. Alors non seulement le packaging est beau, mais bon, ça à la limite on s'en fiche un peu, mais c'est surtout que il est pas très cher parce que je crois que c'était quoi, 35 €. Oui, il est pas très cher. Donc il est à moins de 40 €. Et surtout il me faisait une peau Photoshop. Ah ouais, c'est-à-dire que avec ça, plus de rougeur, t'as un nickel qui tient absolument toute la journée, parce qu'avec ma peau mixte, des fois il peut y avoir des problèmes de brillance, etc. Un peu la peau baignée, tu vois. Et avec ça, en fait, quand je sais que j'allais un peu avoir du stress dans la journée, etc., que je voulais un teint super du matin au soir, je mettais ça le matin, et en fait, il m'a jamais laissé tomber. J'ai adoré la teinte qui s'appelle Vanilla, qui a peut-être été un petit peu foncée au cours de l'hiver. Donc je regarderai s'il n'y a pas une teinte en dessous de celle-là, mais j'ai adoré ce fond de teint et je pense que je le rachèterai, quitte à en avoir deux teintes, tu vois, pour mélanger, mixer au moment de l'hiver. J'ai adoré. Alors moi, donc comme on est parti sur le maquillage, je vais vous présenter trois produits terminés en mascara. Donc le mascara, alors c'est des tailles mini, hein, parce que je n'achète pas de mascara. J'essaye d'en avoir en produit gratuit. Donc j'ai eu le Yves Rocher Sexy Pulp, donc je l'ai bien aimé. Parce que en fait pour moi ce qui compte dans le mascara c'est la brosse. Et la brosse ici, je sais pas si on voit. Il fait penser à celle de Marc Jacobs. Ouais, mais la brosse était super bien. Et regarde, c'est la même ou quoi? Alors j'ai aussi le Marc Jacobs que tu cherches, je l'ai également terminé en mini. Voilà. Et ça ressemble hein. Voilà. Et donc alors là, si vous cherchez un bon mascara, mais allez-y, Linette vous parle du Marc Jacobs, mais le Marc Jacobs, il est génial. Je l'ai adoré. Donc si je devais racheter un mascara en full size, je m'orienterais sur du Marc Jacobs. Donc c'est le Velvet. Ouais, c'est ça, c'est le Velvet. C'est le Velvet noir.
Donc il est génial. En fait, c'est la brosse qui est super. Voilà, brosse, mais pour moi sur le mascara, c'est la brosse. Et alors quand je vous dis que j'ai pas de full size, évidemment, je vous montre un full size que j'ai eu en fait sur le site de Lancôme. J'avais acheté un coffret avec plein de trucs dedans. Et donc il y avait le Hypnose dans la version Doll Eyes. Et je l'ai beaucoup aimé. Une fois encore, alors là, ça va vous faire pas du tout le même style au niveau des cils. Ah oui. Ça fait comme son nom l'indique, c'est les cils de poupée. Donc ça va pas faire super épais. Par contre, les cils sont hyper bien définis. Un peu papillon là. Un peu, voilà, un petit peu comme les japonaises. Ah oui, d'accord. En l'air en fait. En l'air et les cils bien définis, bien marqués. D'accord. Donc pas les cils hyper épais, hyper fournis, mais plutôt bien définis, etc. Ouais, bien séparés. Bien séparés. Et alors, j'ai adoré ce mascara. J'adore les mascaras Lancôme. De toute façon, la gamme Hypnose, c'est super. En mascara, je vous conseille soit le Marc Jacobs, que j'adore, soit un mascara Lancôme. J'en ai jamais testé de mauvais. Voilà. Super. Bah écoute, moi c'est un produit que j'ai pas terminé mais qui n'est plus bon. En fait, c'est le Cuticule Eraser plus Balm de Sally Hansen. En fait, ça fait une éternité que je l'ai. C'est un soin, un massage à cuticule et ça fait tellement longtemps que je l'ai que je le jette parce qu'après, bah voilà, les bactéries se développent et tout ça. J'avais été un petit peu déçue de ce produit parce que ça faisait vraiment chimique. Alors tu vois, pourtant pour la cosmétique je suis pas tellement bio, mais il y a des limites quoi. Il y a des limites à la limite et donc mettre du truc vert quasi fluo quoi sur ses ongles, c'est pas terrible. En plus la couleur restait, donc en fait quand j'avais les cuticules sèches, le vert restait là, il fallait attendre le lendemain matin avant que la couleur disparaisse. Donc non, je le rachèterai pas celui-là. Alors ensuite, je vais vous parler du coup de rouge à lèvres terminé. Parce que oui, on peut finir ses rouges à lèvres. Oui, surtout quand c'est des Dior. Alors, Dior, j'adore les rouges à lèvres Dior. Si vous devez choisir une marque de rouge à lèvres, moi je vous conseille Dior. Donc je viens de terminer le 428 Rose Pisanel, que j'ai adoré. T'achètes toujours dans les marronnés un peu. Ouais, celui-là il est un peu rosé. Alors celui-ci est quasiment terminé et c'est mon 3e tube de cette couleur que j'adore, toujours chez Dior. Donc c'était le 169 Grège. Ah, je l'ai eu Grège aussi. 1947. Donc c'est mon 3e tube. Il est quasi fini. Je ne sais pas s'il m'en reste un. Parce que je les achète en solde en fait. Parce que les rouges à lèvres Dior sont super. Et donc je les achète en solde. Le Grège, il existe en vernis aussi. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Un vernis Grège aussi. Je savais pas. Donc je vous le recommande. Super. Et puis alors ça c'était mes rouges à lèvres. Et pour terminer en rouge à lèvres, j'ai un Guerlain. Alors, c'est mon 3e tube aussi de ce rouge à lèvres de Guerlain que j'ai adoré, mais la teinte n'existe plus. Donc voilà, je ne pourrais pas le racheter, mais c'est un marronné. Voilà. Tiens, je l'ai le Grège. Voilà. Ça me disait quelque chose. Il existe en vernis? Eh ben, j'adore cette teinte, donc voilà. Et pour terminer, dans les rouges à lèvres, j'ai terminé le NARS Steven Klein, voilà, que j'ai remplacé par le NARS Charlotte Gainsbourg. T'aimes bien NARS, hein? Ouais, j'aime bien. Alors, vrai. Ensuite, moi je vais juste vous montrer un petit accessoire qui est en fin de vie. C'est l'éponge physionomiste d'Yves Rocher. Alors en fait c'est le dupe du Beauty Blender, sauf que c'est pas du tout le même prix parce que là ça coûte 7,90 €. Et si je ne m'abuse, ça vaut 17 €. Ah, ça faut au moins 15 ou 16 € le Beauty Blender, ouais, bon, c'est cher. Alors ça c'est un... Ouais, mais alors ça c'est un bon compromis quand même. Hein. C'est pas tellement pareil parce que déjà la forme n'est pas pareille. Donc là, moi je trouve qu'il y a une bonne prise en main. Il y a l'embout là qui est bien dodu et tout pour se tamponner le visage. Et vous avez la petite pointe qui est bien pour faire le contour des yeux. J'ai beaucoup aimé cette éponge physionomiste. Je la rachèterai et elle se lave très bien. Il n'y a pas de colorant dessus contrairement au Beauty Blender. Et bah voilà, elle est usée, mais bah, comme un Beauty Blender pourrait s'user. Donc très bon produit. Alors pour les yeux, j'ai terminé. Et oui, avec tristesse, mon crayon pour les yeux de Laura Mercier en teinte améthyste. Bah, c'est ce que je porte dans la vidéo. Voilà, je l'ai adoré, il est terminé.
mais j'en ai en taille réelle, donc heureusement je suis sauvée. Et pour aller avec, j'ai quasi terminé le liner Marc Jacobs. Ah, ça fait mal au cœur. Oui, en Midnight Blue. Teinte Midnight Blue et il est encore en vente celui-là. Oui, je pense qu'il est encore en vente. Donc voilà, les crayons Marc Jacobs, ils sont géniaux. Je vous les conseille. Et on peut avoir un 20% dessus. Oui. Alors ensuite, moi, c'est une crème pour les mains. Vous savez que j'adore ça, que j'ai les mains très sèches et surtout le contour des ongles. Et donc, une de mes crèmes pour les mains préférées, c'est la crème pour les mains peau sèche 20% de karité de l'Occitane. Je l'adore. Et donc celle-là, je la rachète. Et je l'ai autant en petit format quand on a des trousses, parce qu'ils vendent des petites trousses qui sont super sympas. Et sinon, de toute façon, pour la maison, j'achète le gros tube de 200 ml. Et ça, c'est génial. Il n'y a qu'un truc qui va pas, quand même, que je regrette, c'est le bouchon à vis. S'il vous plaît, l'Occitane, arrêtez. Je sais que ça fait un petit peu artisanal. Ça fait vintage. Ça fait vintage, mais franchement, c'est pas pratique de devoir faire ça. Moi, je veux un petit clapet. On peut trouver un joli clapet bleu marine, par exemple, tu vois, pour qu'il se fonde dans le tube, ou marron, comme ça. Enfin, il y a des moyens de faire ça de façon tellement jolie que ça soit plus pratique, parce que ça, on a du mal à le dévisser déjà, et on a du mal à le remettre. Enfin bref, packaging du bouchon à revoir, mais sinon crème extraordinaire. Alors toujours en maquillage, pour vous montrer qu'on peut aussi terminer ces produits de maquillage, j'ai fini le full cover de Make Up For Ever. Alors je suis en teinte 08 et donc c'est la crème de camouflage extrême, donc je l'ai utilisée pour mon contour de l'œil. Et je l'ai absolument adoré, c'est un produit génial, donc je l'ai utilisé 2 ans. Et tu peux voilà, servir pour le reste du visage? Ah oui, on peut faire tout avec, en fait, on peut faire tout avec, mais au départ c'est vraiment pour camoufler des imperfections, etc. Ça a été créé pour camoufler des tatouages. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ça a été créé pour camoufler des tatouages. Donc bon, comme je suis toujours désespérée par mon contour de l'œil, et ben j'ai utilisé ce produit. Donc alors il m'a duré 2 ans. Hein. Je crois que la durée maximum c'est 18 mois sur le paquet, mais il n'a pas bougé en le revissant bien. Et je l'ai, parce que j'en utilise très peu. Je crois qu'il y en a plus. Et tu trouves que c'est le meilleur ou pas? Et je l'ai adoré. En même temps, est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'il y en a plus, je peux plus vous montrer parce qu'il est vide de chez vide. Il a l'air foncé quand même. Mais bah, moi je suis en teinte 08, alors que sur le fond de teint je suis en teinte 03 chez Dior ou chez Guerlain, je suis en teinte 03 beige. Donc si j'en sorti en appuyant, mais sur le contour des yeux, ils se font. Non, il est foncé quand même. Hein. Et moi je trouve que je l'ai adoré. Toi tu le mettais l'été ça, non? Je le mettais toute l'année. Ah, il a l'air super pigmenté. Hein. Mais... Oh là là. Ouais. Ah ouais. Voilà, je l'ai adoré ce produit et donc je vous le conseille. Alors ensuite, moi j'ai une alternative à la lotion Nivea, la lotion douceur de Nivea que j'adore. C'est la lotion tonique peau sèche et sensible Inel. En fait, c'est la marque repère qui est vendue sur le drive de Leclerc. Parce que, tiens, elle est où ma lotion préférée? Ma lotion préférée, c'est ça. C'est Nivea. Et en fait, un jour, j'avais une commande à faire pour la maison. Et je sais plus pourquoi. Il y avait peut-être que c'était plus en stock, ma lotion, dans le drive. Et du coup, j'ai cherché son équivalent. Et il y a eu celle-là, qui coûte quoi? 2,50 €, un truc comme ça. Franchement, c'est la même chose que ça. Sauf que le parfum est moins agréable. C'est-à-dire que ça ne sent pas mauvais, c'est pas ça, mais il est beaucoup moins présent que celui-là. Mais pour un petit budget, je recommande à 100% cette lotion-là. Moi, je m'en sers après le démaquillage pour rafraîchir la peau le soir, et je m'en sers aussi le matin parce que j'aime bien, tu sais, on transpire un petit peu la nuit, tout ça, nettoyer mon visage sans le laver et puis me nettoyer les yeux avec, et ça ce sont les 2 seules lotions que je connaisse qui permettent de se nettoyer les yeux sans les irriter. Tu vois, comme il n'y a pas d'alcool dedans. Ouais, c'est bien. Et donc, ça, je vous le recommande c'est une marque Leclerc, sur le drive de Leclerc. Vous la retrouverez sans problème et je vous la recommande vraiment.
Alors, je vais vous montrer deux petits produits Lancôme que j'ai donc eu gratuitement dans des commandes Lancôme. Donc j'ai terminé leur démaquillant biphasé, le Bifacil, que c'est 15 ml, ça m'a fait mes 15 jours de vacances. J'adore le Bifacil, mais en même temps, au quotidien, j'utilise, est-ce que je l'ai là? J'utilise, si je vais vous le trouver, qui est quasiment fini aussi, hein, c'est la fin des haricots. J'utilise le Yves Rocher Pur Bleuet et je l'adore, c'est mon démaquillant biphasé quotidien. Et ben le Lancôme ou le Yves Rocher, c'est pareil. Ouais, c'est comme Yves Sephora. Mais bon, je l'ai eu gratuit, donc voilà. Mais si vous devez choisir entre les deux, le Yves Rocher est beaucoup moins cher. Il vous fait un super job. Et puis par contre ça, j'ai pas trouvé d'équivalent. Je l'adore, je l'ai toujours pas acheté en taille réelle parce que c'est hyper cher. 95 €. 90 €. Mais c'est le Généfique, sérum Généfique de chez Lancôme. Et alors, moi, vous savez que Linette vous recommande et adore le sérum Estée Lauder, Advanced Night Repair. Donc je l'ai essayé plusieurs fois. Le Advanced Night Repair. Je vous le recommande. Voilà. Et pour moi qui ai la peau sèche ou je ne sais pas, il me fait des boutons, le sérum Estée Lauder. J'aimerais l'adorer, mais il me convient pas. Il y en a qui l'aiment pas. Et par contre, elle l'aime pas. Par contre, alors ce sérum de chez Lancôme, le Généfique, mais je l'adore. Pour moi, c'est l'équivalent du Advanced Night Repair de Linette. Alors que tu vois, tu m'en avais donné un petit comme ça. Je t'en avais donné un comme ça. Et ça m'a fait ni chaud ni froid. Et moi je l'adore. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais on n'a pas la même, en même temps, on n'a pas la même peau, Linette. Et puis il faut le ressentir parce qu'en fait, des soins pour les aimer, il faut aussi aimer les utiliser. Ouais. Donc en fait, si la texture elle n'est pas plaisante, d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, c'est que voilà, tout simplement. Et moi vraiment, il me fait vraiment une belle peau. Je vois vraiment, il m'aide. Il se présente en pipette et voilà. Et j'adore ce produit, donc j'hésite, je recule le moment de me dire tu vas l'acheter en vrai. Mais donc si vous avez l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas. Et je pense qu'il vaudrait mieux que tu l'achètes sur le site de Lancôme. Oui. Tu aurais des petits formats voyage. Voilà. Alors ensuite, ça c'est un shampoing, le Petit Marseillais, fraîcheur détox, infusion de feuilles de verveine et de thé, tout type de cheveux et de cuir chevelu. Purifie dès la racine et rafraîchit. Parce que moi j'ai les cheveux qui sont séchés par les mèches, mais qui sont gras aux racines. Et j'ai bien aimé ce petit shampoing en premier shampoing. Parce que moi je fais toujours 2 shampoings. Un vraiment basique, tout simple. D'ailleurs c'est ce que mon coiffeur me recommande. Il dit ça sert à rien d'utiliser un shampoing cher en premier shampoing. Parce que le premier il va juste vous laver les racines. Et le deuxième va faire son effet réparateur, soin, etc. Et comme premier shampoing, j'ai trouvé ça très bien. En plus, il n'était pas bourré de colorants, etc. Donc très très bien pour le Petit Marseillais. Et puis un parfum frais, très agréable. Alors, comme on est sur la chaîne Un thé chez Linette, je me suis dit que j'allais vous présenter mes thés terminés. Donc, je vous présente un thé de la marque Yumcha. Le thé Notting Hill. Donc ce thé, c'est un thé que ma maman, qui est allée à Londres, m'a ramené du quartier Notting Hill. Et je l'ai adoré. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Apricot and Strawberry Pieces, Marigold Blossom, Cornflowers. Donc ça a de l'abricot, de la fraise, ça a du souci et également du bleuet. Voilà, souci bleuet. Et donc, pour les amateurs, amatrices de thé, ce thé, je l'ai adoré. Et il me fait beaucoup penser au thé Montagne Bleue, qui a également, parce qu'il y a du bleuet dans le Montagne Bleue. Donc, la différence avec le thé Montagne Bleue, que j'adore aussi, c'est que là, vous avez de l'abricot et de la fraise, en fait. Mais je l'ai vraiment adoré. Je sais pas s'il reste quelque chose dedans pour vous montrer. Je regarde. Non, il n'y a plus, mais tu veux sentir l'odeur. Je l'ai adoré. Et il est génial pour l'été. Alors moi, je sens la fraise. Oui, on sent le fruit en fait. Je sens plus la fraise. Mais vraiment, je vous le recommande. Alors ensuite, je vous montre un petit échantillon que j'ai mis ce matin. C'est la crème de Monoï à l'huile de Monoï et Morinda, anti-âge, nutritive, régénérante de la marque Polysiane. Donc ça, c'est un petit échantillon que j'ai eu dans un magazine et c'est un coup de cœur. Franchement, ce matin, j'ai appliqué ça. Alors en fait, c'est une crème
Voilà, donc c'est pas liquide et c'est pas un beurre. Donc ça se fond très facilement, ça ne colle pas. Mais alors, quand vous en mettez sur vos bras et sur les jambes, mais alors, j'avais l'impression d'être télétransporté sur les cocotiers, quoi. Et ça sent bon les vacances, le sable et le soleil chaud. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous recommande cette crème de Monoi, les Polysianes, à 1000%. Vous la trouverez en parapharmacie Leclerc. Et j'ai adoré. C'est les laboratoires Chlorane qui font ça. Et je pense que même pour cet hiver, il se pourrait que je la rachète, tu sais, pour te doper le moral. Ouais, ça fait du bien des fois. Voilà. Ça fait du bien. C'était comme la crème que j'ai testée, Jolitin, la Jolitin Terracotta Jolitin de Guerlain, qui sent les vacances.